Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Hey! Ça fait longtemps? À chaque nouveau vlog que je fais, je suis comme... Ça fait longtemps? Ben oui, ça fait longtemps. Regarde, le dernier date de octobre. Je viens d'aller le réécouter, ben le début, parce que je voulais voir justement qu'est-ce que je vous racontais. Puis, tabarouette, mon dernier vlog date de octobre. On est rendu en février. Je m'excuse tellement, j'ai vraiment perdu le contrôle. Avant, j'essayais quand même d'en faire 1 ou 2 semaines / au mois. Tu sais, je sais que les vlogs, là, moins que j'en fais, moins que vous allez les voir, tu sais. Fait que c'est vraiment les real ones qui vont les écouter. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous partage des petits secrets pour les real ones. À travers mon vlog, je vais vous parler de petits trucs que j'ai pas parlé publiquement et que... C'est ça, je me suis dit, là, les vrais, là, je sais qu'ils sont là puis qu'ils m'écoutent sur ma chaîne. Là, j'ai comme ma nouvelle caméra. Et là, le focus, j'ai comme un gros carré dans l'œil. OK, il va falloir s'habituer à cette nouveauté. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez bien. On est rendu en février. Ben oui, mine de rien. Ah, on est en plein hiver. On dirait qu'à chaque fois que j'ai envie de vlogger, je le fais pas parce que je me dis, mon Dieu, tu sais, ma vie est tellement plate ces temps-ci. Je travaille tout le temps, en fait, puis je fais du travail de bureau. Fait que... il n'y a absolument rien à vous montrer, on s'entend. Mais quand même, j'avais envie de faire un petit vlog, là, tu sais, on verra ce que ça va donner. Puis, je me suis dit aussi que j'allais vous parler de mon voyage en Arizona. Je suis allée en Arizona, là, il y a quelques jours. Je viens de revenir et j'avais envie de vous en parler en Reel ou sur TikTok pour vous parler un petit peu de comme... où aller, parce que vous étiez plusieurs à me dire, hey, tu sais, on y pense de plus en plus à aller en Arizona, puis tu sais, on aimerait ça se promener, parce que dans le fond, nous, on a fait Californie, Nevada et Arizona. On a commencé, c'est ça, en Californie. Nevada, on est allé à Las Vegas. On a fait, après ça, Arizona, on est allé à Sedona. On a fait, Flagstaff. On a fait Phoenix. On va la voir! Et c'est ça. Bref, je voulais vous donner nos stops, un peu les Airbnb qu'on a pris. Fait que, tu sais, si ça vous tente de faire genre un voyage ou est-ce que vous faites une tournée. Puis, tu sais, on s'est loué une voiture aussi. Fait que, tu sais, je peux vous donner des cues là-dessus. Parce que, veux pas, tu sais, quand on connaît pas ça, on sait pas par où commencer, là, tu sais, les voyages un peu d'expédition. Mais c'était pas un voyage d'expédition, là. C'était pas un voyage pack-sac non plus. On avait même trop de valises dans l'auto. Mais tu sais, quand même, on s'est promené, fait que ça change, mettons, d'un tout inclus, là, qui est... Tu sais, moi, les tout inclus, j'appelle pas vraiment ça des voyages, c'est plus comme des vacances. Fait que c'est ça. Mais mon Dieu que je m'ennuie d'aller dans un tout inclus. Je suis due, mais on a d'autres projets avant. Fait que c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, là, j'ai ma petite formation à pratiquer parce que je donne une formation avec Isagénix ce soir. Fait que c'est ça, c'est environ une durée d'1 heure. Fait que tu sais, ça, je vais pratiquer ça à la va-vite. Sinon, dans le fond, j'ai quand même de la comptabilité à terminer. Fait que ça, je vais pouvoir faire ça. Gérer mes courriels, tu sais, bref, la job de bureau plate. Puis peut-être essayer de finir mon menu de la semaine, entre autres. Parce que c'est ça, il faut que je fasse le menu de la semaine là, avec les enfants, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Et là, c'est ça, j'ai aucune idée. Je vous ai demandé sur Instagram hier, qu'est-ce que vous mangez pour souper, pour avoir des idées. Fait que comme ça, je vais m'inspirer, je pense, de ça. Je vais aller me chercher des petites recettes par-ci par-là. Hier, j'ai fait Hier, je suis partie dans la grande gastronomie. Masterchef arrive à Drummondville. J'ai fait des Pillsbury. Pour vrai, je pense que j'ai pas mangé ça depuis genre ma tendre enfance. J'ai comme eu un flash de ça. J'étais comme, c'est sûr que Laurier va capoter, genre là-dessus, un Pillsbury. Genre un Pillsbury qui a tu mets une saucisse à hot dog dedans puis du fromage. Puis là, il mangeait le souper puis il était là, c'est tellement bon le souper, maman! Genre, il s'est régalé. Fait que, écoute, hein, ça prend pas grand-chose pour rendre un enfant heureux, comme on dit. Fait que, c'est ça. Donc, là, c'est là que je vous annonce la grande nouvelle. La grande nouvelle du jour. C'est là, dans l'intro. Let's go. On crève l'abcès, OK? Je vais faire une autre vidéo. Roulement de tambour. On a acheté une maison! Ouais! Vous savez, ça fait longtemps que je vous partage qu'on veut s'acheter une maison, puis on se tient à l'affût du marché immobilier depuis une bonne année, voire année et demie. Puis on le sait, là, le coût des maisons a vraiment augmenté. À Drummondville, c'est
irréel comment que ça l'a monté, là, tu sais, une maison de 200 000, parce que oui, là, ici à Drummondville, là, mettons pour 200 000, tu pouvais quand même avoir une maison qui a du bon sens, avec quelques rénovations. J'ai des amis, ma meilleure amie, j'ai une autre grande amie qui s'est acheté une maison, se sont fait construire un bungalow neuf, il est tellement beau, ça a coûté 235 000 avant la pandémie, et là, ça vaut 500 000. C'est décourageant. Rien de moins. Fait que là, tu sais, nous autres, on s'est tenus à l'affût, mais c'est parce que Oli puis moi, on n'est pas manuel. Puis l'autre affaire, c'est qu'on voulait quelque chose qui a un cachet. Fait que tu sais, cachet et pas manuel, ça ne va pas ensemble, hein. Fait que, dans le fond, tout ce qui était beau, là, qu'on aimait, tu sais, murs de briques, murs de pierre, un foyer, tu sais, toutes les affaires, tu sais, les poutres au plafond d'origine, ça nous faisait tout capoter. Mais genre, quand on arrivait dans les maisons puis qu'on les visitait, le plancher était de même. Fait que là, j'étais comme, ouais, non, c'est pas full réaliste. Puis tu sais, on le sait, là, puis nous autres, on écoute tout le temps Vendre ou Rénover. C'est notre émission du moment. Tu sais, dans Vendre ou Rénover, tu le vois, c'est tout ce qui est les maisons des années 60, il y a de l'amiante là-dedans. Fait que, tu sais, dès que tu te commences à, tu sais, modifier un peu, t'as des mauvaises surprises. Les vieilles maisons, c'est toute l'isolation, c'était fait différemment. Fait que, tu sais, on rentre dans de la job, là, tu sais. Puis nous autres, on n'est pas à l'aise avec ça. Fait que, tu sais, on aurait aimé ça comme dans un idéal, avoir une maison neuve. C'est fatigant, hein, le soleil, on va se le dire. Je pourrais essayer de me trouver un autre spot. Je vais aller chercher mon café en même temps. Fait que c'est ça, notre idéal, c'était vraiment comme une maison neuve. Mais les maisons neuves sont toutes genre 500 000. Fait que là, on est comme... D'accord. Il y en a que pour qui 500 000, c'est pas beaucoup, là. Je sais, si vous vivez dans le coin de Montréal ou certaines régions, c'est 500 000, vous avez une régine, là. Genre, ça n'a juste pas de sens, mais nous, c'est ça. 500 000 ici, ça vaut très cher. Puis, tu sais, on n'est pas des gens... on n'est pas millionnaires, là. Fait que, comme, c'est ça le budget, là, tu sais. Fait que, bref, c'est ça, on regardait. Et on est tombé sur une maison début janvier que j'ai regardée et que je trouvais tellement belle, là. Genre, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est genre ma maison de rêve, là, pour vrai. Puis, c'est une maison neuve. Il n'y a personne qui habite dedans, là. Elle est vraiment neuve. Elle vient d'être terminée. Puis, je montre à Oli. Puis, tu sais, le budget faisait quand même du sens. Mais, tu sais, j'étais comme, on va aller voir, là. Tu sais, si vraiment ça vaut ce que... En tout cas, s'il n'y a pas des mauvaises surprises ou... Pas des mauvaises surprises, mais en tout cas, tu sais, en le voyant en vrai, des fois, c'est autre chose, comme on dit. Fait que je montre à Oli, puis il est comme la plus belle maison que j'ai vue de toute ma vie. Fait que genre les deux, là, on avait vraiment un crush dessus, puis on s'est dit on va aller la visiter, tu sais. Sauf que, tu sais, mettons, quand t'es travailleur autonome, puis nous autres, avec notre réalité, c'est vraiment compliqué, là, le financement hypothécaire. Moi, j'endosse aussi ma dette avec Prairie. Fait que là, même si c'est pas moi qui paye ma dette, je suis endosseuse, fait que ça rentre dans mon dossier, puis bref, en tout cas, c'est compliqué notre dossier de crédit, fait que nous autres, dans le fond, ce qu'elle m'expliquait, la courtier hypothécaire, c'est que je pense qu'aux 3 mois, faut que tu refasses comme, pas toutes les étapes au complet, mais certaines petites affaires, là, tu sais, juste pour comme voir, là, puis que ça s'ajuste. On a pris une chance, on est allé la visiter, comme on va, tu sais, on perd rien d'aller la visiter. Elle était tellement belle, genre, elle et puis moi, on est ressortis de là, genre, avec des papillons dans le ventre, puis genre, tu sais, là, quand tu projette, là, genre, pis t'es comme, ça pourrait vraiment être notre maison, là, comme, vraiment, là, on tripait notre vie, et genre, parfaite, là, pour vrai. Tu sais, on avait visité, ben gros, des maisons, puis à chaque fois, on était comme, il y a ça qui nous gosse, mais là, il y a rien qui nous gosse, tu sais. Fait que là, genre, on écrit, tu sais, au courtier immobilier, on est comme, on est full intéressé, nanana, écrit à ma courtière hypothécaire, comme là. D'ailleurs, là, notre courtier hypothécaire, je vous la recommande, là, fois 1 million. C'est Josiane Charbonneau. Si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans la barre de description, là. Elle travaille chez Groupe Orbis, et pour vrai, là, elle a été extraordinaire, genre, pour vrai, je la recommande fois 1000, puis son assistante aussi, Chantal. Tu sais, Chantal, à la fin, elle m'a appelée, puis elle était comme, fait que c'est ça, c'est accepté, nanana, blablabla, puis tu sais, on était full contente, puis elle était comme, en passant, mes enfants te suivent. C'était trop cute, en tout cas, puis c'est ça. Fait que, bref, je vous les recommande fois 1000, là, Josiane et Chantal, là, des perles. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Mais c'était genre vraiment touché parce que là, dans le fond, nous, on était allés visiter le jeudi. Et c'est une maison neuve, hein, comme je vous dis. Puis là, je dis au courtier immobilier, je suis comme, on est full intéressé. Là, by the way, je me suis fait réparer une dent hier, fait que je parle encore plus mal que je parle déjà d'habitude.
Fait que, pas réparer une dent, mais un plombage. Elle a refait mon plombage. Fait que c'est ça, bref. Fait que là, je dis au courtier immobilier, je suis comme, on est full intéressé par la maison, nanana. Puis là, il dit, faudrait déposer une promesse d'achat, genre, le plus rapidement possible. Parce que, dans le fond, il y avait des visites libres le dimanche. Puis on était le jeudi quand on a visité. Puis je pense que j'avais écrit, genre, le vendredi ou samedi qu'on était intéressés vraiment. Puis là, genre, je suis comme, oh my god, promesse d'achat, sauf que la promesse d'achat, c'est conditionnel au financement. Fait qu'il fallait qu'on ait comme l'approbation du financement. Mais là, on était le week-end. Puis là, tu sais, les prêteurs, des fois, il y a comme des délais pis tout ça. Fait que bref, tout ça pour dire que finalement, ils ont été assez fins de nous permettre de faire la promesse d'achat, même si on n'avait pas encore l'approbation officielle du financement. Puis, tu sais, dans le fond, c'était conditionnel au financement. Puis là, c'est ça. Fait que ça fait que les gens, quand ils sont allés visiter notre maison, elle était déjà réservée, hihi. Mais tu sais, ils pouvaient voir le modèle quand même. Mais c'est ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que finalement, on l'a acheté! On est full excités, on est vraiment contents. Puis je l'ai pas annoncé sur mes réseaux sociaux encore, mais là, j'avais dit qu'on allait visiter une maison. Puis là, les gens m'écrivent en privé, genre, pis la maison! Puis là, je suis comme, ah, tu sais, je reste nébuleuse. Mais c'est ça, on l'a pas annoncé, mais là, je vous le dis parce qu'on est entre nous, quoi. Puis là, on est le 7 février, puis dans le fond, on prend possession le 4 mars, sauf que vu que c'est une maison neuve, le sous-sol est à faire. Fait qu'on aimerait ça faire le sous-sol avant d'entrer. Fait que, tu sais, on déménagerait peut-être juste plus aux alentours de avril. Fait que c'est ça. Mais sinon, ben dans un mois, là, je vais pouvoir commencer à déjà... je vais aller peinturer parce que là, autre affaire, vu que c'est une maison neuve, c'est juste sur le primer. Mais au moins, je me dis, j'ai pas à mettre... Tu sais, mettons, une maison usagée, il aurait fallu que je fasse primer plus 2 couches de peinture. Mais là, je vais pouvoir direct mettre la peinture. Fait que ça va être vraiment cool. Fait que c'est ça, je vais peinturer en mars. Ma mère, elle va venir m'aider. Oli va venir le faire à temps perdu de soir. Puis après ça, on va commencer à charrier des boîtes. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commencé à désencombrer un peu, si vous avez vu mes stories. Je désencombre, là, comme je donne, j'essaie vraiment que comme on rentre avec le moins de stock possible là-bas, ben pas le moins de stock, mais tu sais, tout ce que j'accumule depuis des années puis que je traîne de place en place puis que dans le fond, je me sers pas. Ciao, bye! Ça va tout, on va te donner ça là, à des organismes, etc. Fait que c'est ça. On est full content. Donc ça, c'était le petit scope de la journée. Donc sur ce, là j'ai fait mes cheveux. Je vais peut-être, qu'est-ce que je préfère qui mettrait de l'activité un peu que vous pourriez voir? Ah, je préfère mon lit en fast forward. Faire un petit peu de clean-up. Puis après ça, dans le fond, je vais embarquer sur mon job de bureau. Puis je vais vous parler de notre voyage en Arizona. Bon, fait que finalement, c'est sûr que ça a été le fast-forward le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Genre, ça a dû durer 2 secondes. Mais là, c'est ça, j'ai une cliente, une personne qui me suit, une cliente, voyons, je me prends pour qui? J'ai c'est ça, je pense que c'est une maman qui me suit, qui veut me commander 2 trousses de 30 jours avec Isagenix. Oh, que je m'en allais me frotter les yeux allègrement, mais non, c'est vrai, j'ai fait un spécial pour vous ce matin, je me suis mis du mascara. Fait que là, c'est ça, je vais aller monter sa trousse. Elle veut une trousse pour elle et pour son chum. Ça prend vraiment 2 secondes et quart. Alors, je vais faire ça à l'instant. Et entre-temps, j'ai mon ami William Cloutier, je sais pas si vous le connaissez. Dans le fond, il m'a écrit parce que, ben, normalement, il est à Paris pour Starmania, mais là, il vient pour, je sais pas, je pense que c'est pour, pas voyage de presse, là, mais il fallait qu'il revienne au Québec pour des tournages ou je sais pas trop. Ah, la pré-prod, pas la pré-prod de Starmania, parce que là, Starmania, ça s'en vient au Québec. Je sais plus, c'est assez ambigu, mais c'est ça, on habite quasiment à côté les deux, fait que j'ai dit on va aller voir ma nouvelle maison, puis nanana, puis là, il est avec les enfants, fait que c'est ça. Ouais, ça va être bien le fun parce que je connais bien son plus jeune, je le connais moins, je l'ai vu moins souvent, mais son plus grand, Liam, j'ai été très proche de lui parce que j'ai travaillé avec la blonde à Will dans son milieu familial pendant 1 an. Fait que tu sais, j'ai côtoyé Liam pendant 1 an à temps plein 2 jours. Fait que c'est ça. Bref, là, je vais monter ma commande. Fait que là, elle, ce qu'elle me demande,
c'est une trousse avec chocomante. Puis là, si c'est fatigant, la lumière, vous me le direz, OK? Fait que là, elle veut chocomante, elle veut gâteau de fête, elle veut fraise, j'imagine que c'est crème à la fraise, et chocolat hollandais crémeux. Ouais, tous à base de lait. Après ça, le cleanse, elle veut pêche et mangue, elle veut le Ionix aux fruits, et craquelin, crème sûre et ciboulette. Ils sont tellement bons, les craquelins. Ben, toutes les saveurs de craquelin Isagenix, là, c'est un pur délice, quoi. Fait que, ça serait-tu mieux que je vous mette de l'autre bord, entre vous et moi? C'est parce que là, le soleil va être extrême, mais je me suis mis en automatique. Ouais, c'est parce que j'ai le rayon d'en face, hein. Ouais, non, c'est pas mieux. C'est pas mieux! OK. Fait que là, je vais juste faire son panier. Puis là, ce soir, c'est ça. Dans le fond, je fais un appel d'opportunité avec Isagenix. Ah, mon Dieu. Si vous saviez comment j'ai jugé ça toute ma vie, les appels d'opportunité, de tout ce qui est ce genre d'affaires-là. Et là, voyez-vous. Parce que moi, dans le fond, si vous me suivez depuis longtemps, avant, je donnais des formations de 3 heures. J'ai donné des formations dans des cégeps, dans des écoles secondaires. J'ai donné des formations en ligne beaucoup. Fait que, tu sais, je suis quand même habituée, là, tu sais, de prendre parole pendant 3 heures. Puis là, dans le fond, celle qui fait les appels d'opportunité, ben il y en a beaucoup là, au Québec qui font des appels d'opportunité Isagenix. Mais il y avait Isabelle Dutil, dans le fond, qui en faisait beaucoup. Et là, elle est trop occupée. Puis on sont pas à jour parce que dans le fond, tu sais, tout le système de rémunération d'Isagenix, il change quand même assez fréquemment. Ben, pas il change, mais genre, il y a des nouveaux bonus tout le temps. Fait que ça fait que les vidéos, il faut tout le temps les remettre à jour, dans le fond, ces formations-là. Fait que j'en ai monté une par pur plaisir parce que c'est surtout aussi, initialement, c'était pour mes associés à moi. Parce que, dans le fond, mes associés, ils comprenaient pas tout le système de rémunération. Parce que Isagenix, il y a 8 façons d'être rémunéré. Fait que ça va... il y a des bonus partout, là. Fait que, tu sais, c'est facile de, comme, perdre le fil. Mais là, c'est ça, je l'avais fait pour mes associés. Puis finalement, tu sais, ça s'est comme su. Puis là, j'ai d'autres associés, consultants, directeurs Isagenix qui m'ont écrit genre « Hey, je peux-tu inviter mes associés dans ta présentation à soir? » Fait que finalement, on va être comme une belle grosse gang. Fait que ça, c'est le fun. Bref, tout ça pour dire que dans le fond, c'est ça, je vais parler du système de rémunération. Puis tu sais, vous me connaissez, là. Moi, c'est tout le temps à la bonne franquette, là. Il y aura rien de formel là. Puis tu sais, ça va être comme dans le plaisir. Puis moi, je suis comme, tu sais, si vous voulez vous verser un verre de vin en écoutant la présentation, ça va me faire plaisir. Fait que c'est ça. Donc là, je vais lui envoyer sa première trousse, qui est celle à elle, et je vais faire celle de son chum par la suite, parce que c'est vraiment cool de le faire à deux, pour vrai. De le faire avec Oli, ça a vraiment tout changé. Puis tu sais, nous autres, ce qui m'avait marqué, puis je vous en ai parlé souvent, là, la trousse de 30 jours, parce que, tu sais, on parle tout le temps de comme la perte de poids et tout ça, c'est extraordinaire. C'est surtout, moi, c'est mon humeur, mon stress, mon anxiété qui a disparu, tu sais, avec les produits Isagenix. Fait que pour moi, ça a comme changé ma vie. Puis là, d'ailleurs, hier, en fait, on n'a plus de Ionix depuis la fin de semaine passée. Puis là, on est mercredi. Et hier, là, j'étais tellement impatiente, genre, j'étais vraiment marabout. Puis Oli aussi, là, genre, marabout. Puis là, on s'est comme couché un peu, genre, on se boudait les deux, tu sais. Puis là, c'est après, j'ai fait comme, hey, on n'a pas pris notre Ionix depuis samedi. Là, by the way, là, j'en suis consciente, là, de mes mèches comme ça, là. Je sais que ça fait... c'est spécial au soleil. Mais écoutez, on va vivre avec. Fait que c'est ça. Je vais juste dire ça, c'est ta trousse. Et la trousse de ton chum s'en vient. Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que j'avais réalisé que depuis en fin de semaine, on n'avait pas pris notre Ionix. Puis c'est là que ça m'a fait réaliser à quel point j'ai besoin de ça, les adaptogènes dans ma vie. C'est complètement fou, là. Ça a juste pas de sens. Puis tu sais, souvent, la question qui revient, c'est « Ouais, mais c'est-tu effet placebo? » Comme que tu te dis « Bon, ça va gérer mon humeur. » Fait que veux pas, tu penses que dans le fond, ça gère ton humeur. Mais non, pas du tout, parce que moi, la première chose qui me fait réaliser que c'est vraiment pas effet placebo, là, c'est que dans le fond, quand j'avais commencé la trousse, puis je vous en avais parlé, quand j'ai commencé les produits, après une semaine, j'ai dit à Oli, tu sais quoi qui m'a frappé le plus? C'est vraiment le fait qu'on est plus patient. T'as-tu remarqué, genre, on est moins vulnérable, on est moins impatient, on est moins, genre, on s'ostine moins, tu sais. J'avais dit ça, tu sais, ça faisait une semaine qu'on faisait le programme, puis il était comme, moi aussi j'ai remarqué, mais j'ai comme pas trop osé en parler. Puis j'en avais parlé à Gab, dans le fond, tu sais, mon ami naturopathe qui nous a vendu les produits. Puis j'ai dit, c'est bizarre, genre, j'ai dit, c'est vraiment la première chose qui me frappe, c'est l'humeur.
Puis il dit, ben oui, les produits ont des adaptogènes. Puis moi, je savais pas ce que ça mangeait en hiver, là, un adaptogène. Puis c'est là qu'il m'a expliqué, c'est vraiment quelque chose qui va régulariser tout ce qui est stress, moral, anxiété, humeur. Fait que, tu sais, mettons, le Dr. Plant qui a parlé à la formation à Phoenix, là. Dr. Plant, dans le fond, c'est le docteur chef scientifique qui est derrière la création des produits, qui a décidé d'instaurer son propre système de recherche chez Isagenix. Fait que c'est pour ça que tout le monde essaie de nous copier, mais n'est pas capable. Puis c'est pour ça que les produits de Isagenix aussi sont comme considérés comme étant révolutionnaires, que, tu sais, même le système de santé actuellement, les professionnels de la santé qui regardent les produits puis qui voient les résultats, ils comprennent pas, là, sont comme... C'est fou, là, les résultats. Tu sais, juste, mettons, le Xango. Ça, justement, j'en parlais avec une de mes amies ce matin. Elle me dit « Hey, j'ai vendu ça à ma collègue, là, ça fait des années qu'elle a des hémorroïdes. » Et elle me dit qu'en 2 semaines, c'est parti de même. Puis, tu sais, le Xango, les hémorroïdes. D'ailleurs, je m'en ai commandé parce que... qui dit accouchement dit hémorroïdes. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer le Xango, mais on a des témoignages complètement fous là, concernant le Xango. Fait que, bref, c'est complètement fou. Fait que c'est ça, puis bref, c'est là que Gab, il m'a parlé des hémorroïdes, puis c'est ça, je vous dis, Dr. Plant, il expliquait que le corps humain, on a 2 extrêmes. On a le fight and flight, qui est comme la petite bébite en nous, tout le temps active, proactive, genre qui a des idées qui arrêtent jamais, et on a le rest and digest, qui est souvent là où, mettons, les adolescents se situent, parce que le lobe frontal n'est pas encore développé à 100%. Fait que, tu sais, paresse, il n'y a pas de stress, sont relax, ça, tu sais... Il n'y a pas de proactivité, puis tout ça. Il y a des gens qui sont beaucoup plus un que l'autre, puis les adaptogènes vont venir vraiment s'ajuster en fonction de la personne. Fait que, tu sais, c'est pour ça que t'as moins de coups de fatigue, t'es moins, genre, amorphe. Tu sais, moi, Oli, il est tellement proactif depuis qu'il prend les produits, genre, je l'ai jamais vu faire du ménage de même. Le soir, là, comme, il pratique sa musique, il va s'entraîner, genre, il déborde d'énergie. J'ai jamais vu mon chum de même. Tu sais, quand que je vous dis qu'Isagenix a changé ma vie, tu sais, pour moi, Isagenix, c'est pas une opportunité d'affaires, c'est... Les produits ont vraiment changé ma vie, puis je veux que le plus de gens possible les essaient parce que ça change littéralement des vies. Les témoignages que vous me faites, je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que bref, tout ça pour dire que le Ionix, je ne peux plus vivre sans, puis là, c'est ça, on vient de les recevoir. Fait que là, je sens que ça va se replacer. Bon, la trousse de son chum. Son chum, il veut 3 fois chocomante. Il sait comment ça marche. Gâteau de fête 1 fois. Il veut pêche et mangue pour le cleanse. Il veut le Ionix aux fruits. Et il veut les collations grains de chocolat et beurre d'arachide. Ils ont vraiment fait des bons choix. Pour vrai, là, je suis fière d'eux. Fait que là, je vais leur envoyer leur trousse. Puis après ça, dans le fond, je vais aller rejoindre mon ami Will parce que je peux me le permettre pour une fois. Là, puis on se voit rarement vu qu'il est tout le temps à Paris. Fait que c'est vraiment une de mes couples d'amis que j'aime beaucoup. Fait que, bref, je termine ça et on s'en va. Bon, fait que Will vient de partir. C'était full le fun. On était avec son plus jeune, Éloi. Puis là, je pense que je me suis fait un nouvel ami. Puis là, ça se peut que je le garde demain matin ou vendredi matin, là, parce que Will me racontait qu'en tout cas, là, il a comme puisé toutes ses gardiennes. Puis tu sais, c'est ça, il y a une semaine de publicité là, avec Starmania, c'est ça, il m'a dit c'est de la pub de Starmania. Fait que là, Éloi, il voulait donc pas s'en aller. Il pleurait full, puis là, j'étais comme, tu vas revenir. Fait que c'est ça, ça se peut que je le prenne demain matin ou vendredi matin à suivre. Fait que c'est ça, puis c'était full le fun. On est allé voir ma nouvelle maison. Parce que dans le fond, ma maison, de la manière qu'elle est faite, ça ressemble vraiment à la maison à Will. Fait que c'est ça, on est allé regarder. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé trotter, on est allé au McDonald's. On a acheté du McDonald's pour Éloi. Là, il a pris des croquettes. Moi, j'ai essayé un quart de livre BLT. Je prends jamais de McDo, honnêtement. Je sais même pas ce qu'ils font, là. Tu sais, j'étais comme... Je voulais essayer. J'avais vu passer des annonces de... genre le nouveau poulet croustillant au miel. Fait que j'étais pleine de grandes ambitions à vouloir prendre ça. Puis finalement, il était pas offert dans notre McDo. Fait que... finalement, j'ai pris un quart de livre. Puis Will, il s'est pris une poutine buffalo. Il me dit que c'est la meilleure affaire que ça a terre. Genre, il capote là-dessus. Je sais que lui et sa blonde, Sarah... sont bien fans de cette poutine-là, mais moi, je l'avais jamais vraiment goûté. Puis là, il m'a fait goûter, puis c'était vraiment bon. Fait que il m'a converti à la poutine buffalo.
Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire que je voulais vous faire un petit topo de notre voyage en Arizona. Vous donner un petit peu nos spots de Airbnb, tu sais, les places qu'on a fait, les attraits, tout ça. Fait que tu sais, si jamais ça vous donne à faire comme à vous promener là en Arizona / Californie, Nevada, je vais vous dire c'est quoi qu'on a fait. Évidemment, il y a plein d'affaires qu'on n'est pas allé voir. Là, parce que là, je sais, vous allez sûrement me dire « Ah, vous auriez dû aller voir ça », mais c'est parce que on avait juste une semaine puis on faisait tout le tour. Fait que tu sais, il a fallu faire des choix, comme on dit. Fait que dans le fond, nous autres, on est partis le dimanche et on est atterri, dans le fond, en Californie, à Anaheim, plus précisément. Fait que Anaheim. Et on a dormi dans un Airbnb... je sais pas si je vous le conseillerais. J'ai envie de dire que non. Dans le fond, surtout si vous y allez en famille, là, je vous le conseille vraiment pas. Dans le fond, c'était dans une maison. Puis c'est pas moi qui avais booké, c'était Jess, là, mais... Ben, pas dans le sens que, genre, elle a mal booké ça, mais dans le sens que je sais plus c'est quoi le nom du Airbnb. Mais de toute façon, comme je vous dis, je pense que j'investiguerai pas à savoir parce que c'était pas tant le best, là. Vous m'écrirez en privé si jamais vous pensez que ça vous convient ou pas. Mais c'est une petite maison, dans le fond. Puis vu qu'on était proche de Disney, Californie, c'était hors de prix les Airbnb, ça avait pas de bon sens. Puis celui-là, il était pas cher. Fait que tu sais, finalement, on était allé vers lui. Pas cher pour comme, tu sais, c'est ça, le prix de ce que ça coûte là-bas. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était dans une maison. Puis là, quand tu rentres dans la maison, premièrement, t'es chez quelqu'un que tu connais pas. Là, c'était vraiment weird, mais on les a pas croisés. Puis après ça, il y a comme une autre porte avec un code que tu rentres, qui est genre dans le salon des gens. Puis là, tu rentres là-dedans, puis il y a 3 chambres et une petite salle de bain. Tu sais, les chambres étaient... Tu sais, c'est pas full beau esthétique, là. C'était comme... Tu sais, c'était propre, là. Ça le faisait, mettons. Mais, tu sais, c'est vraiment juste 3 chambres, un minuscule corridor, là. Tu sais, t'as pas d'air commune, là. T'as pas... tu sais, c'est vraiment fait pour des gens qui veulent louer à la nuit, mettons, une chambre, là. Nous, on avait comme loué les 3 chambres d'un coup, fait que c'était le fun au moins parce que je me dis, mettons, être toute seule puis me prendre une chambre, il faut que tu partages la salle de bain avec les inconnus, là, fait que ça me turnerait off. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je vous le conseillerais pas tant. Puis l'odeur, c'était... Tu sais, moi, je suis bien sensible aux odeurs, j'aime ça quand ça sent bon. Puis ça sentait genre trop fort, tu sais, le nettoyant pour plancher, mais genre chimique, là, c'était intense, là, comme... Fait que c'est ça. Je retournerai pas là, mettons. Mais comme je vous dis, si vous voulez le lien, ça me dérange pas, je vais vous l'envoyer. Fait que dans le fond, c'est ça. On a dormi là le dimanche. Le lundi, on s'est levé très tôt et on a passé la journée à Disney, Californie. Fait que moi, je connaissais pas Disney. Dans le fond, c'était une première à Disney. Puis là, les filles, moi, j'ai capoté ma vie, là. Puis là, les filles étaient comme, si t'aimes Disney, Californie, tu vas capoter sur Orlando. Fait que là, on va aller à Orlando à un moment donné. Mais tout ça pour dire que Disney, Californie, dans le fond, il y a 2 parcs. Fait qu'on a fait les 2 parcs. On a capoté notre vie. Je pourrais vous donner, mettons, les manèges qu'il faut absolument que vous faisiez. Le manège Cars, tu sais, le Flash McQueen, là. Dans le fond, ça, là, t'embarques genre dans une auto, là, de Flash McQueen, tu sais, vraiment format auto, là, une vraie auto. Je pense que tu peux rentrer comme 6 dedans, ou 4, non, 6, je pense. Puis dans le fond, au début, tu sais, tu pars, puis là, c'est comme vraiment comme un musée, là, comme la plupart des attractions de Disney. Mais tu sais, c'est tellement, genre, impressionnant, là, tu sais, c'est incroyable. Puis là, après ça, à un moment donné, genre, la voiture, elle s'arrête. Puis là, il y a une autre voiture qui arrive avec d'autres mondes dedans. Puis là, ça fait genre 3, 2, 1, go! Puis là, ça part, genre, en vitesse. Puis là, tu sors dehors, genre, fait que t'es plus en dedans. Puis là, il y a genre des montagnes, genre, t'es comme, tu sais, dans le Nevada, là, genre, ben pas Nevada, mais... l'Arizona, là, tu sais, les grosses montagnes, genre rouges, là, ben, tu sais, c'est ça le décor du manège. Puis là, des gros, tu sais, c'est quand même intense, là, mettons. Pour quelqu'un qui a peur d'un manège, ça saisit, mettons. Mais ça, là, c'était incroyable. Après ça, on a fait Mountain. On a fait vraiment beaucoup parce qu'on avait les Flash Pass, là. Ça, je vous suggère vraiment d'acheter ça, là. Ça, je pense que c'était comme une trentaine de dollars US, puis tu peux réserver tes manèges à l'avance, fait que t'attends pas tant. Il y a quand même un petit line-up, mais moins. Parce qu'il y avait des manèges que c'était genre 2h30 d'attente, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu peux faire genre 3 manèges dans ta journée. Fait que après ça, il y a le Mountain Railroad, que dans le fond, c'est une montagne russe. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Je l'avais fait avec Maude. Soarin', ça, j'ai vraiment aimé ça, là. C'est les avions. Dans le fond, tu t'assois dans un siège, puis là, c'est genre, ça bouge, là, comme si t'étais dans un avion. Puis il y a un immense écran devant toi, puis tu visites genre les 7 merveilles du monde, mais genre, c'est
grandiose, là. Genre, tout le long, j'étais genre, oh, wow! J'étais vraiment fan, là, genre ça, mettons, j'ai vraiment capoté ma vie. Le Mickey et Minnie, là, c'est débile, là. C'est vraiment genre, tu sais, quelque chose de comme, c'est plus grand que nature, là. Je sais pas comment dire, mais t'es genre dans un genre de chariot, là. Au début, tu suis du monde, puis là, à un moment donné, genre, ton chariot, il se détache, puis là, t'es genre sur une surface, là, genre, comme si ton chariot, il avait détaché, mais genre, je sais pas comment dire, mais c'était tellement impressionnant, c'était incroyable. Après ça, le Jungle Cruise, on l'a fait évidemment. On a fait les classiques, là, Haunted Mansion, là, tu sais, la maison hantée. Peter Pan, Blanche-Neige, si vous êtes avec vos enfants, là. Peter Pan, Blanche-Neige, la petite sirène, Spider-Man, c'était vraiment hot. Dans le fond, c'est ça, on faisait les ceux qui étaient plus relax aussi parce que, dans le fond, Gab et Jess, qui étaient avec nous, ils aimaient pas du tout là, quand il y a trop de sensations. Fait que dans le fond, on a fait des trucs plus relax aussi, mais tu sais, c'est tellement impressionnant, genre, à voir. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que Disney Californie, là, j'ai capoté ma vie. Le soir, on a redormi à la même place qu'avant. Fait que on a dormi 2 soirs à cet endroit-là. Dans le fond, on a descendu le Nevada. Excusez, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on s'est pris une voiture avec la compagnie Budget. Fait que c'est ça, tu loues ta voiture, puis ce qui est cool, mettons, c'est que tu prends la voiture, puis tu peux te promener, puis tu la laisses, genre, au point B. Fait que tu pars du point A, puis t'as pas à la ramener au point A, tu la laisses au point B. Fait que nous autres, mettons, on a fait, c'est ça, Californie, Nevada, Arizona, puis on l'a laissé à Phoenix avant de partir. Fait que c'est ça, après ça, on est reparti pour s'en aller à Las Vegas, dans le fond. Puis, tu sais, juste, mettons, là, le road trip, là, c'est incroyable. Les décors, là, tu vois de tout, là, genre, j'ai fait un reel, justement, là, qui montrait comme tous les paysages qu'on a croisés, c'est tellement fou. Je sais pas si vous allez voir un peu, là, mais... Tu sais, Las Vegas, il y a des montagnes, c'est genre tellement magnifique, là. Là, ça a l'air de rien dans mon reel comme ça, mais... Sérieux, c'était incroyable. Fait que dans le fond, c'est ça, on est descendu à Las Vegas. Là, nous autres, ce qui a comme pas à donner, puis paraîtrait que c'était quand même exceptionnel, mais il y a eu une grosse vague de froid à Nevada, Arizona, Californie. Tu sais, mettons, à Disney, il faisait tellement froid, là, les employés étaient comme... On n'a jamais vu ça, là, genre un froid comme ça. Puis, tu sais, mettons, Las Vegas faisait genre 2 degrés, il faisait vraiment froid. Tu sais, normalement, c'est pas extrêmement chaud à ce temps-ci de l'année, là, c'est l'hiver là-bas comme tout le monde, mais... Ben, pas comme tout le monde parce qu'il y a des places dans le monde qui fait chaud, mais genre, tu sais, c'est plus frais là, en hiver là-bas, sauf que là, c'était comme vraiment exceptionnel comment c'était froid, mettons. Mais tu sais, c'est pas le Québec, là, mais reste que genre, tu sais, on n'avait pas prévu des gros manteaux et tout ça. Fait que là, Las Vegas, dans le fond, on a dormi au Sahara Hotel. Je vous le conseille vraiment, c'était propre, c'était beau, ça sentait bon. On se rappelle que c'est important. C'était vraiment sacoche comme hôtel, là, je recommande fois 1 million. Rien à redire, on a bien dormi, comme je vous dis, c'était propre, c'était extraordinaire. Puis les hôtels, je sais pas si c'est comme ça pour tous les hôtels, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à Las Vegas, mettons, c'est quand même vraiment pas cher les hôtels parce que ils veulent que tu dépenses dans leur casino. Fait que tu sais, même dans les casinos, souvent tu peux boire genre gratuitement là, dans certains casinos parce que ils veulent que tu dépenses dans les casinos. Puis là, nous autres, quand on s'était acheté une bouteille de mousseux à l'aéroport, puis on l'avait bu, tu sais, à l'hôtel avant. Puis là, on descend, on était un petit peu cocktail, genre, puis là, on voulait aller visiter, tu sais, la strip, puis tout ça à Las Vegas. Puis genre, dans notre hôtel, directement, il y avait des bars. By the way, si vous allez au Sahara, vous pouvez aller au Happy Hour, mais allez pas à l'autre bar, OK? Parce que l'autre, c'est genre un peu mexicain, là, un peu. Mais le Happy Hour, dans le fond, je suis comme, c'est quoi les odds qu'on se prend un shooter, genre, fait que là, on arrive au Happy Hour, puis by the way, personne sait c'est quoi un shot là-bas, genre, tu sais, on était comme, can we have a shot, genre, tu sais, any kind of shot, nanana, puis là, genre, eux autres, ils étaient comme, ils comprenaient pas, genre, ils nous donnaient des verres, genre, avec un breuvage dedans, en tout cas, c'était full sucré, genre, c'était un cocktail, legit, mais en tout cas, moi, ça m'avait coûté 28 US pour payer la tournée. Puis après ça, Gab, il voulait payer la prochaine tournée qui est au bar juste après, là. Puis c'est dans l'hôtel, c'est le... Tu sais, dans ma tête, mettons, si c'est 2 bars dans le même hôtel, c'est le même hôtel qui gère les prix. Mais dans le fond, non, c'était comme 2 bars indépendants. Puis là, mettons, le deuxième bar, on achète 4 shooters, ça l'a coûté 90 $. Pouvez-vous croire, là? Hey, pour vrai, j'étais comme là. Non, j'étais vraiment maudit, là. Je dis, Gab, tu payes pas ça, franchement, là. Puis là, il était comme, oui, je vais payer. Puis j'étais comme,
Impossible. Moi, là, pour vrai, là, j'aurais pu, genre, me chicaner avec la barmaid. Là, on voulait se promener sur la strip, mais il faisait vraiment froid. Fait que là, on s'est dit, on va aller spotter, genre, la Tour Eiffel, tu sais, la Statue de la Liberté, tu sais, les petits attraits, le fun à voir à Vegas. Parce qu'on n'était pas tant en mode aller au casino. On est allé au Circus, dans le fond, qui est un vieux casino. On a joué des machines à toutou. C'est ça, le Game Ball qu'on a fait, là, ce soir-là. On n'a même pas joué à une machine, pouvez-vous croire? Puis là, après ça, tu sais, c'était juste drôle parce qu'on était un peu cocktail, puis genre, on se promenait, puis là, on arrêtait dans des petits magasins, puis genre, tu sais, on riait, là, c'était le fun. Puis après ça, tu sais, on voulait aller manger au restaurant, mais genre, à 10h, là, il n'y avait plus aucun restaurant de Vegas d'ouvert. On était à Vegas! Genre, voulez-vous rire de moi? Il n'y avait rien d'ouvert. Fait que savez-vous où est-ce qu'on a soupé finalement? Au Taco Bell. À Vegas. Mais faut dire que Gab, il a comme full d'intolérance. Gab, c'est genre rosaire. Là. Comme Gab, il est intolérant au gluten, produits laitiers, quoi d'autre? Je pense que c'est gluten, produits laitiers, là, essentiellement, mais en tout cas, fait que on peut pas manger partout, puis Taco Bell, il savait qu'il était safe, fait que on est allé manger au Taco Bell. Hey, c'est fancy en tabarouette pour Vegas, en tout cas. Fait que là, c'est ça, finalement, après ça, on a quand même été sages, on s'est couché à comme peut-être 2 heures, mais tu sais, incluant genre le retour pis ça, on était couché à 2 heures, fait que c'est quand même pas pire. Fait que ça, c'était pour Vegas. Ensuite de ça, on est parti de Vegas, puis on est allé en direction du Grand Canyon, mais ça, c'était vraiment sketchy, notre affaire, parce que dans le fond, on est parti à quoi, 10 heures le matin, parce qu'on voulait quand même se laisser une chance. Puis on est arrivé au Grand Canyon genre vers 5 heures, mais le soleil se couche ultra tôt, là, il se couche à 5 heures. Fait que dans le fond, on a comme attrapé la dernière dose de soleil, puis il faisait tellement froid là, dans le Grand Canyon. Là. On était genre, on prenait des photos à la va-vite, genre, pis on n'a pas pu apprécier autant qu'on aurait voulu, mettons. Puis tu sais, c'était quand même dispendieux, mettons, l'entrée sur le parc, là. Fait que tu sais, avoir su, on aurait mieux géré notre temps, puis tu sais, il aurait fallu rester une demi-journée quasiment au Grand Canyon, genre. Ben, pas une demi-journée, là, parce qu'il n'y a pas d'attrait là-bas, là, mais ben, il y a le Grand Canyon, là, mais dans le sens que, tu sais, une fois que tu as fait le tour, tu sais, à moins que tu fasses un peu de randonnée puis que ça devienne une activité, mais si tu fais pas de randonnée, tu sais, 2 heures dans le top, t'as pas mal fait le tour, là, du spot, tu sais, tout ça. Fait que, mais, tu sais, je vous le conseille fois mille, là, le Grand Canyon, c'est grandiose, t'arrives là, ça coupe le souffle, là, c'est magnifique, là, c'est plus grand que nature, c'est beau, c'est incroyable, fait que c'est sûr qu'il faut absolument que vous ayez là. Puis là, après ça, dans le fond, on est dormi. Puis là, je vais essayer de vous sortir le nom du Airbnb. C'était comme une genre de tiny house. Tiny house, c'était vraiment comme un genre de petit centre de VR. Puis là, c'est des Airbnb qui sont à louer là. Fait que nous autres, on est allés là. Puis on a vraiment aimé. Mais c'est vraiment minuscule. Encore une fois, ça serait comme pas l'idéal si vous êtes en famille. Mais si vous êtes entre amis, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Ah, puis à Vegas, c'est vrai, je vous ai pas dit ça. On est allé au Pawn Shop, le Gold and Silver Pawn Shop. Comme vous savez, moi, je capote sur l'émission Pawn Stars. J'ai fait une parodie sur TikTok puis sur Instagram, d'ailleurs. Genre, je tripe vraiment, vraiment ma vie là. Puis quand j'étais allée, là, j'étais comme vraiment là, genre une petite groupie, là, j'étais genre oh my god, je capotais, j'ai tellement trippé. Fait qu'il faut absolument, là, si vous allez à Vegas, aller au Gold and Silver Pawn Shop. Mais c'est ça, dans le fond, on a dormi après le Grand Canyon, on a dormi à Flagstaff, c'est environ à 50 minutes du Grand Canyon, mais nous, ça nous rapprochait de où est-ce qu'on s'en allait. Fait que c'est une tiny house. Puis, je vous montre des photos. Ben, je pourrais insérer des trucs à l'écran, ça serait peut-être plus simple. Mais dans le fond, t'as une chambre avec un lit double, puis t'as une genre de mezzanine avec 2 lits simples. Fait que, tu sais, Jess puis moi, on dormait en haut. Puis, Gab et Maude, ils dormaient dans la chambre avec le lit double. T'as une salle de bain, il y a comme une mini-cuisine. La seule affaire, c'est qu'il y a vraiment aucun spot pour manger. Mettons, il n'y a pas de table, rien. Fait que ça, mettons... C'était plus ordinaire, mais tu sais, dehors, tu peux faire un petit coin feu, mais là, nous autres, faisait tellement froid, ça avait pas de sens. Fait que, dans le fond, c'est micro-maison près du Grand Canyon. Fait que, tu sais, ça, je vais vous le mettre, je vais tout vous mettre les liens, là, en bas dans la description. On est monté vers Sedona. Fait que, dans le fond, le lendemain, c'est ça, on a passé par Flagstaff, vraiment la ville de Flagstaff. Paraîtrait qu'à Flagstaff, il y a plein d'attraits, là, mettons... nature, là, tu sais, justement, genre avec des grottes, des trucs de même vraiment cool à aller voir, mais on n'avait pas le temps.
On s'est en allé à Sedona, puis là, plus qu'on rapprochait de Phoenix, plus qu'il faisait chaud. Fait qu'à Sedona, il faisait genre 20 degrés, puis on était super bien, puis c'était une belle journée ensoleillée, puis Sedona, c'est magnifique, là, c'est tout petit, c'est un petit village, mais les montagnes sont à perte de vue, c'est des montagnes rouges, là, tu sais, c'est tellement beau, je vais vous insérer du visuel. Puis il y a comme une petite rue dans le fond où est-ce qu'il y a comme des petits magasins country style. Fait que tu sais, c'était super western. J'ai acheté une belle chemise country à Oli là. Tu sais, il y a des bottes country, il y a plein d'affaires country. Tu sais, des belles petites boutiques. Fait que tu sais, c'est vraiment un beau petit coin touristique, mettons, à essayer. Sedona, c'est genre mon plus gros coup de cœur du voyage. C'était incroyable. On a pris plein de photos, plein de vidéos. C'est ça, on a fait les boutiques, c'était vraiment le fun. Puis dans le fond, après ça, on s'en allait direct à Phoenix. Nous autres, on est allés dans la ville de Gilbert, plus précisément, que j'ai adoré. Puis c'est le siège social des Isagenix parce qu'on avait une convention. C'était pour ça qu'on faisait ce voyage-là. Puis dans le fond, à Gilbert, précisément, c'est vraiment cool, là, comme, tu sais, je vais y retourner, là, cette année, 2 fois. J'y retourne en mai et en septembre, puis je veux vraiment amener les enfants puis Oli. Puis dans le fond, là-bas, on s'était loué un Airbnb incroyable, là. C'était une maison, ça sentait bon! Dans la tiny house aussi, ça sentait bon. Puis c'est ça, c'était une maison, il y avait genre 3 chambres à coucher, 4 chambres à coucher, 2 salles de bain, une grosse cour arrière avec gazon, piscine et tout ça. Puis je vais vous le partager, là, mais genre, moi là, c'est sûr que je vais tout le temps relouer cette maison-là quand on va aller à Phoenix, dans le fond, parce que c'était juste incroyable, là. C'était parfait. Puis avec nous, avec les enfants, ça va être vraiment parfait. Fait que c'est ça, je conseille fois 1000 cette maison-là si vous allez à Phoenix. Puis dans le fond, là-bas, c'est ça, il y avait le siège social d'Isagenix. C'était tellement le fun, là, genre, à quel point mon amour pour cette compagnie ne fait que grandir, là. Puis les gens sont tellement... C'est tellement chaleureux, genre la gang. Puis tu sais, ce qui est le fun des Isagenix, là, c'est nono, mais genre, c'est une business de marketing relationnel, comme vous le savez, mais... qui est vraiment, il y a vraiment beaucoup de gars, voire autant de gars que de filles. Fait que tu sais, l'énergie, là, c'est débile, là. Dans les événements, on est tout le temps genre gang de gars et gang de filles, fait que c'est fou, là, l'énergie, c'est genre tellement hot. Puis tout le monde est tellement inclusif, là. Tu sais, mettons les plus big de Isagenix au Québec, là, Stéphanie et Tristan, c'est un couple. Ben genre, ils m'ont invité à leur Airbnb, puis je suis pas bonne pour dire Airbnb, mais tu sais, mes amis, là, Gab, Maud, puis tout, ils voulaient aller faire les boutiques, puis ils cherchaient des trucs de Disney parce qu'ils vendent du Disney, là, en tout cas, bref. Puis moi, tu sais, correct, là, tu sais, c'est tel que tel. Fait que j'étais partie chez Steph avec la gang, puis genre... On était dans la grosse van, genre on s'en va au liquor store, on se prend genre des bouteilles de vin, on arrive chez Steph, tout le monde saute dans la piscine, genre, pis tu sais, le vibe était tellement le fun, j'étais comme, genre, c'est quoi ma vie en ce moment? Genre, voir que Isagenix m'apporte ça, genre, pis que le monde est tellement incroyable, tellement fin, tellement tout, là, pis genre, que j'ai tellement eu des belles connexions, je vais arrêter de dire tellement, je vous le promets, j'ai vraiment eu des belles connexions avec comme plein de gens. C'est vraiment hot. Puis tu sais, mettons, le samedi, il y avait un party chez Stéphanie, genre un party néon. Puis il y avait genre Tyler Dicker-Oof puis Kelly Dicker-Oof qui sont nos plus hauts upline, mettons, avec Isagenix. Puis genre, eux autres, là, ils font des millions par année. Puis genre, ils pourraient bien, là, comme se louer la chambre d'hôtel de leur rêve, puis comme, tu sais, nous laisser vivre nos vies puis faire leurs trucs de leur côté. Mais non, ils étaient là, genre, à toutes nos soirées, sont là, puis sont fins. Puis genre, moi... mon esprit d'affaires. Puis là, on dirait que les gens étaient comme gênés d'aller les voir, mais là, moi, j'étais là. Moi, là, direction Tyler et Kelly, j'ai passé la soirée avec eux, je leur ai jasé, puis genre, c'était tellement comme... Tu sais, on apprend toujours, là, de ces gens-là, c'est gentil. Moi, ça me fascine, là, les gens qui sont tellement des bons leaders, tout ça. Puis c'est impressionnant. Puis, tu sais, moi, dans le fond, quand j'ai commencé Isagenix, j'avais gagné un souper avec Dr. Plant, là, le directeur, le docteur chef scientifique, puis il y avait Tyler, justement. Fait que, tu sais, Tyler, on se connaissait un peu, on avait été super ensemble. Mais tu sais, j'arrive, genre, au siège social d'Isagenix, puis c'est genre, Megan! Puis genre, ils me prennent dans leurs bras, puis genre, c'est... Les gens sont tellement fins, là, j'ai jamais vu ça. Genre, des gens fins comme ça. C'est... Je sais, je suis fatiguante avec Isagenix, mais comme... Pour vrai, c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Genre... Je suis en amour avec tout. Tout de cette compagnie-là me fait capoter. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'était vraiment le fun. Puis là, le lendemain, on avait une autre journée de formation.
On est allé marcher dans un parc à Phoenix qui était vraiment sacoche. Je sais pas c'était quoi le nom du parc par exemple, mais tu sais, tu marches puis genre tu fais de la randonnée puis c'est vraiment beau, genre je veux vraiment y retourner avec les enfants. Puis aussi, il y avait comme un genre de centre-ville où est-ce qu'on est allé au restaurant le Whiskey Row, fait que tu sais, c'était un peu country. Puis, tu sais, c'est une grosse chaîne commerciale, là. Puis, il y avait un gros show tu sais, on est là, on saute, puis je vois qu'il y a comme une scène, puis il y avait un chansonnier au début, mais je voyais un drum en arrière, fait que j'étais comme, pour moi, il va y avoir un band qui va venir, puis tu sais, vous savez comment je suis mélomane, moi, je capote sur la musique, là, mon chum est musicien, puis genre, j'aime fondamentalement la musique, j'aime la musique, genre, j'aime ça écouter tous les styles, je suis vraiment comme fan de musique. Puis là, j'étais Gab puis Maud, je suis comme, oh, peux-tu rester, genre, juste une tune, mettons, pour voir, tu sais, c'est quoi le band? Le band était incroyable. Pour vrai, là, c'était les Cruise Brothers. J'aimerais ça pouvoir vous le faire écouter, là, mais vous irez voir, là, mettons, si vous aimez le country, vous allez capoter, mais ils ont juste une tune sur Spotify, là, ça doit être un nouveau band, ça ressemble à ça. Puis vous écouterez leur tune, là, Good As Gone. Ah, ils ont une nouvelle tune qui est sortie. En tout cas, je vais écouter ça. Mais genre, c'était tellement bon, là, c'était savoureux, là, comme les deux, dans le fond, c'est deux frères, les deux chantent. Il y en a un qui joue de la bass, l'autre joue de la guitare, puis c'était débile. Fait qu'en tout cas... Fait que c'est pas mal ce qui résume notre voyage en Arizona. C'était vraiment le fun. Puis comme je vous dis, je retourne bientôt à Phoenix. Fait que je vais pouvoir spotter les autres trucs intéressants. Fait que j'ai bien fait de le faire en vlog parce que je pense qu'en reel, j'aurais jamais eu le temps en 3 minutes. Donc voilà, je vais mettre tous les liens puis les petits stops qu'on a fait dans la barre de description avec plaisir. Bon, je suis allée chercher mes petits garçons. Est-ce que vous venez dire bonjour? Non. Non? Oui. Vite. Manger ça. Ah, tu vas allumer des bougies? Oui. Une chance qu'il y a un baby proof là-dessus, hein? Mais ça, c'est pas une bonne idée. OK, on va présenter, maman va présenter, c'est ça, je t'ai arrêtée à la malle, puis il y avait une coupe de petits colis. Entre autres, lui, que j'ai commencé à ouvrir avec les enfants. Puis là, j'ai vu que c'était pas un colis pour les enfants. Ça me vient de... Oui, le Romeo's Gin. Voici quelques essentiels si tu décides de faire le mois sans alcool. L'important, c'est de le faire à ta manière. Que ce soit les 28 jours consécutifs, juste les jours de semaine ou simplement de substituer quelques consommations par des options sans alcool, c'est ton choix. Cheers de l'équipe du Vernois. Fait que dans le fond, ils m'ont envoyé les bières du Bockel, que j'adore vraiment, c'est une bière que je consomme depuis longtemps. J'ai le Romeo Gin Fizz, concombre et lime, sans alcool, ça j'ai jamais essayé. Le Gin Tonic mandarine et fleurs de sureau, ça a l'air bon ça, sans alcool. Gin Tonic au yuzu light, non alcoolisé. Ça veut dire quoi light de base? Dans ma tête, light, c'est que c'est pas beaucoup alcoolisé. Gin Tonic melon d'eau lime, ça a l'air bon. Et la lager. Fait que ça, c'est vraiment génial. Tu sais, souvent, quand j'ai des amis aussi enceintes ou tu sais, des gens qui veulent juste pas boire d'alcool, mais c'est le fun d'avoir des options aussi. Fait que merci beaucoup à Romeo's Gin et l'équipe du Vernois. Viens donc dire bonjour, toi, beauté. Allô! Regardez comment il a grandi, le petit minou. Oh, oh, que tu grandis, ça va trop vite. Comme ça. Faut-tu avec le pick-up truck? Ben, partagez-le, maman. Il manque des roues. OK. Fait que là, poup. Ensuite, deuxième colis. Stylissime Communication. Ah, ça, c'est une agence de PR. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est.
parti, c'est le sans-alcool. Ah, je connais ça. Arnicare Roll-On. C'est pour les adultes et les enfants dès 2 ans. C'est pour les douleurs musculaires, raideur au dos. Fait que c'est le fun, on peut mettre ça sur les enfants, puis c'est comme un roll-on, fait que c'est un roll-on. Un roll-on, fait que tu peux rouler. Et j'ai aussi le Echinalia pour les maux de gorge, irritation locale. Ah, pulvérisateur buccal. Enfants et adultes dès 6 ans. Fait que toi, tu pourrais pas en prendre tout de suite. Mets-tu ça dedans? Oui. Fait que ça vient de Boiron. C'est une compagnie qu'on aime beaucoup, nous autres, depuis longtemps, ici à la maison. Ah, regarde, on le voit ici, le roll-on. 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 Rollin'. Rollin' on the river. OK, ensuite de ça... Ah, Mia Jewelry. Ah, ça doit être le truc de Lurcan. Ça, je vais en parler en story aussi. Il faut pas toucher. Non, mon amour, touche pas. Il va changer mon focus. Ça, il m'avait écrit, là. Fait que je pense que c'est ça. Puis, les bijouteries Mia, là, c'est vraiment des bons bijoux. Cheese! OK. Faut que tu sois ici. Oh, OK, je t'aime. Tiki. OK, Rosa, va jouer avec les jouets. Hein, je sais que c'est attrayant, la caméra. Si les enfants sont comme trop... OK, on touche pas. On touche pas. On touche pas. On touche pas. OK. Maman s'en va ici. Comme ça, on va amener le dernier papier. Non, non, non. Quoi tu manges, là? Miam. C'est quoi, Mona? Je veux voir. Ah, un morceau de brioche? OK, on touche pas, s'il vous plaît, là, les garçons. Là, je sais pas, je serais capable de filmer. OK, fait que là, merci, Megan, d'avoir accepté de parler de la boucle d'oreille de l'espoir. Il s'agit de la 10e année d'association entre Mia et Lurcan. 20 $ par paire de boucles d'oreilles vendues et directement remis à la fondation. C'est plus de 1 350 000 de remis. Mon Dieu, quand même, hein? En plus de remettre un don... Non, mais le ciseau, c'est vraiment pas un jeu, mon amour. En plus de remettre un don, choisir Mia est gage de durabilité et sécurité. Même pour les peaux les plus sensibles avec nos bijoux en acier inoxydable. Wow! Avec la petite enveloppe. Fait que c'est ça, c'est un bijou qui a été créé vraiment en l'honneur de Lurcan pour votre don et au support aux enfants atteints de cancer. Ça me touche. Oh, wow! Oh mon Dieu, ok, ils sont minimalistes, je les avais pas vus. Oh, wow! Je sais pas si on voit quelque chose. Ils sont vraiment belles. Maman, elle a déjà des boucles d'oreilles. Ok, ça, il faut pas que je perde ça. Hein? Ils sont vraiment, vraiment belles. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est de l'acier inoxydable, autrement dit. Fait que super, moi je suis plus de type bijoux en or, mais regarde, ça fera pas de tort d'avoir quelque chose d'un petit peu plus acier. Là j'ai pas pertinente, Hydro-Québec. Manon, ça doit être... Oh Seigneur, j'ai peur qu'il tombe. Ok, Laurier, stop! Mange pas de dessin. Ok, ouais, ça c'est l'ancienne garderie de Laurier. Fait que ça doit vouloir dire que ça a le rapport d'impôt. C'est quoi tu veux? Les cochons, c'est son nouveau trip. Ah oui! Ah, j'ai reçu le nouveau livre de Laurence Bergeron. J'avais déjà son autre livre, je sais pas si elle en a fait plusieurs, mais en tout cas j'aimais vraiment ça. C'est la Bible des collations, c'est son nouveau livre. Plein d'idées savoureuses et nutritives pour toutes les occasions. Ah, j'ai un petit livre. 10 recettes rassasiantes et gourmandes pour combler les petites et les grandes fringales. Là, je sais pas c'est quand que ça va être lancé. En tout cas, parution le 7 février. Fait que dans le fond, ça sortait aujourd'hui. Fait que recettes gourmandes. Loulou, sont où les bijoux qui étaient dedans? Sont où? Julie. Donne-moi-les, s'il te plaît. Maman, elle a tellement eu peur que tu me les mettes dans la toilette. Non, non, non. Ça, là, mon amour, là, on joue pas avec ça. Oui. Ouf, 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 ouf. J'ai eu peur. OK.
Fait que, ouais, c'est ça. Bible des collations. T'es-tu correct, mon amour? Oh mon Dieu. Ouh, ça a l'air bon, ça. Carré d'avoine aux bananes et aux pacanes et au chocolat blanc. Ça a l'air bon. Oh mon Dieu. Toutes les pages sur lesquelles je tombe, je suis comme... Des muffins macchiato au caramel. Oh, ok, je comprends, je commence à comprendre là, avec qui qu'on parle. Bon, fait que mon Dieu, ça a tout l'air extraordinaire. Là, c'est sûr que moi, il faut que j'ajuste avec les intolérances à Rosaire si jamais je veux que Rosaire puisse en manger. Non, mais on va manger le souper bientôt. Laurier, non, va reporter la gaufre. Va reporter la gaufre. Il n'y a pas de nom, là, tu as mangé une grosse bouchée de brioche. Si tu manges bien le souper, tu vas avoir le droit à ta gaufrette. Hein? Bien, maman, elle accepte que vous partagiez des petits jujubes comme ça. OK? Va porter la gaufrette. Merci, mon amour, d'écouter la consigne. Hein? Hey, Rosaire s'est rendu sa plus grande passion. Si il me les apporte, il va les chercher dans l'armoire. Il apporte les gens. Il veut que j'y ouvre. Bon, fait que là, il est 5 heures. Je vais faire le souper des enfants. Après ça, je vais m'enligner tranquillement pour ma formation. Ali va arriver bientôt. Puis ça va être ça, là, le vlog. Je pense que je vais arrêter ça là. Ça va faire du bien. Là, on fait un petit vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Es-tu content? Est-ce que je peux avoir un bisou de remerciement? Juste un bisou. Maman va de la peine dans son cœur si elle n'a pas un bisou. Bisou. Juste un. Juste un bisou. Vas-tu l'avoir, mon bisou? Ok, juste son maman, elle aime pas ça, les bonbons. Laurier, lui, quand il était jeune, c'était mon meilleur truc pour lui donner un bisou. Je mettais genre une petite collation sur ma bouche. Mais Rosaire, c'est par intérim. Des fois, il aime ça, les bisous, des fois, il aime pas ça. Ok, juste un bisou. Ok, on dit bye, bisous. Bisous. Bisous, bye. T'es faite. Oh, t'es beau, tu ressembles à ton père. Mais j'ai trouvé une photo de moi bébé, là, puis pour vrai, forcé d'admettre que Rosaire me ressemble. Là, je sais que vous allez me dire qu'il est identique à lui. Ah, regardez, je l'ai. Mettons, avec cheveux, là, on s'entend. Non, mais avouez, là. C'est exactement Rosaire, mais avec des cheveux. C'est toi, mais avec des cheveux. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté le vlog. C'était le fun de vous retrouver. Puis on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. By the way, je veux vraiment me remettre sur les vlogs. Là, je sais que je dis ça à chaque fois. Puis que genre, vous êtes comme, ouais, c'est ça. Mais pour vrai, cette année, surtout, tu sais, avec le déménagement, je veux vraiment là, avoir ça dans mes archives. Là, tout ce qui est déménagement. Fait que c'est ça, je veux vraiment tout ça dans mes souvenirs. Fait que voilà. Donc, sur ce, est-ce que tu viens de dire bye? Bye. Dis merci d'avoir écouté le vlog. Ben oui, hein? Peux-tu avoir une bouchée au moins? Un bisou, un bisou. Oh, je t'aime.